Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Fomis Media, on va parler de Linux GNOME 45 et ses problèmes d'extension. Ben oui, alors vous savez que GNOME 45 sera donc dans la prochaine version de Fedora, qui devrait sortir normalement au mois d'octobre, ainsi que dans la prochaine version de Monsieur Ubuntu, la Ubuntu 23.10, qui sortira aussi au mois d'octobre. Et donc avec GNOME 45. Mais alors, est-ce que GNOME 45 va péter toutes les extensions? C'est de quoi nous allons parler maintenant. Un aperçu des défis actuels, donc de l'environnement du bureau GNOME, est l'un des environnements de bureau open source le plus populaire pour les systèmes Linux. Je dirais avec Monsieur KDE aussi. Vous aimez macOS? Venez de macOS, allez plutôt vers GNOME. Vous aimez Windows? Venez de Windows, allez plutôt vers KDE. Voilà, c'est un petit peu pour résumer le pourquoi du comment de la chose. Avec chaque nouvelle version, GNOME apporte des améliorations significatives à l'expérience utilisateur, tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur environnement grâce à des extensions. Personnalisées, pas que visuelles, mais aussi avec des fonctionnalités que Monsieur GNOME, à un moment donné, trouvait pertinent d'enlever. Et donc, automatiquement, avec des extensions, certains utilisateurs, comme les icônes sur le bureau, eh bien, donc, vous permet de les revoir. Cependant, avec la sortie de GNOME 45, de nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes liés aux extensions. Dans cette vidéo, nous explorerons ces problèmes et les solutions possibles. Alors, GNOME 45, quoi de neuf? GNOME 45, comme chaque nouvelle version majeure, il apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, d'amélioration de performance et de correction de bugs. Ça, c'est un petit peu basique à toutes les versions majeures, les mises à jour majeures d'un desktop environnement de bureau. Certaines des améliorations notables de GNOME 45 donc incluent une meilleure gestion des fenêtres, une navigation plus fluide et une expérience utilisateur générale plus raffinée. Jusque-là, pas de souci. Cependant, malgré ces améliorations, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes liés aux extensions de GNOME. Alors c'est déjà, il y a déjà ce problème à chaque fois qu'il y a une version majeure, une mise à jour majeure qui arrive chez Monsieur GNOME, il y a beaucoup d'extensions qui se retrouvent plus compatibles. Après, il y a une réactivité, pas toutes, mais certaines extensions qui se retrouvent plus actives, qui ne fonctionnent plus. Après, il y a une certaine réactivité des codeurs qui la mettent à jour. Mais l'une des caractéristiques les plus appréciées de cet environnement de bureau, donc ces fameuses extensions, pose problème. Les extensions GNOME permettent, un petit rappel, aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de bureau en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires ou en modifiant le comportement de l'environnement. Par exemple, vous avez la fonction compise, vous avez la lampe magique, vous savez, quand vous minimisez et après maximisez vos fenêtres, ça le fait à la mode Mac, les fenêtres gélatineuses, et des effets spéciaux et tout. Bon bref, il n'y a pas que ça, mais donc entre autres, comme les icônes sur le bureau par exemple, et tutti quanti. Cependant, avec la mise à jour vers GNOME 45, de nombreuses extensions existantes ont rencontré des problèmes de compatibilité. Les extensions obsolètes, oui, la mise à jour de GNOME a conduit à l'obsolescence de nombreuses extensions. Les extensions qui n'ont pas été mises à jour par leurs développeurs pour être compatibles avec GNOME 45 ne fonctionneront plus. Parce qu'apparemment, il y a une nouvelle gestion des extensions sur GNOME, ce qui rend obsolète une grosse partie, voire peut-être la totalité des extensions actuelles, qui ne sont pas encore optimisées pour GNOME 45. Bugs et plantages. Les utilisateurs ont signalé des bugs et des plantages liés à certaines extensions. Cela peut entraîner une expérience utilisateur un petit peu frustrante, car des fonctionnalités clés peuvent ne plus fonctionner correctement. Des performances réduites. Certaines extensions, même si elles fonctionnent, mais elles ne sont pas optimisées avec le nouveau système, peuvent avoir, avec le nouveau GNOME 45, peuvent avoir un impact négatif sur les performances de votre système.
Cela peut ralentir l'ensemble de l'environnement de bureau. Ah, ça, c'est pas cool, hein. Des extensions qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas à jour et donc qui fonctionneraient mal sur le nouveau GNOME 45 et qui ralentiraient le système. Waouh! Les solutions possibles, bien que les problèmes d'extension puissent être frustrants, il existe des solutions pour atténuer ces problèmes et profiter pleinement de GNOME. La mise à jour des extensions. La première étape consiste à vérifier si les extensions que vous utilisez ont été mises à jour pour être compatibles avec GNOME 45. Pour ça, il suffit d'aller sur les extensions de GNOME, de taper le nom de votre extension directement sur le web, et puis de regarder dans l'onglet, voilà, toutes les versions pour lesquelles elle a été optimisée. Si vous n'avez pas GNOME 45 dedans, et qu'elle est malgré tout en fonctionnement sur GNOME 45, elle risque de poser quelques petits soucis sur votre environnement de bureau. C'est aussi simple que ça. De nombreux développeurs travaillent rapidement pour corriger les problèmes de compatibilité. L'utilisation d'extensions alternatives. Si une extension que vous utilisez ne fonctionne plus, recherchez des alternatives qui ont des fonctionnalités similaires et qui sont compatibles avec GNOME 45. Oui, parce que souvent, pour faire par exemple les icônes sur le bureau, moi j'ai vu qu'il y avait 2 extensions qui faisaient ça, qui géraient ça, et les 2 à l'heure actuelle fonctionnent sans aucun problème sur GNOME 44. Est-ce qu'elles vont fonctionner sur GNOME 45? That is the question and the problem. Rapport de bug. Si vous rencontrez des problèmes spécifiques avec des extensions, il faut juste les signaler donc aux développeurs. Cela pourra aider à identifier, à résoudre les problèmes plus rapidement, tout simplement. Et en plus, ça rime. Optimisation des performances. Si vous remarquez une réduction des perfs due à des extensions, envisagez de désactiver celles-ci, celles qui sont le moins essentielles, et puis attendre qu'elle soit mise à jour. Après, vous la réactivez, vous la mettez à jour et vous la réactivez. Cela peut aider à améliorer la réactivité de votre système. Soyez patient. Alors ça, je peux être méchant, mais la patience n'est pas une de mes qualités premières, et donc les problèmes de compatibilité sont courants lors des mises à jour majeures. Donc GNOME et la communauté Linux travaillent constamment à l'amélioration de l'écosystème. Ça, c'est vrai. Alors, il faut être patient et attendre, donc tout simplement, les mises à jour. Je me rappelle à une époque, Dash2Dock. Dash2Dock, pour moi, c'est un truc qui devrait être carrément directement implémenté dans GNOME. Parce que j'aime pas ce truc où pour accéder donc au dock, il faut aller sur activité, puis après vous avez le dock qui s'affiche et aller chercher l'application. Moi, j'aime bien avoir directement le dock tout le temps affiché en bas, et tout simplement. Voilà. Et là, donc, à un moment donné, Dash2Dock ne fonctionnait plus. Oh, quel a été mon désespoir de ne plus voir Dash2Dock. Et tout, c'était la folie. Alors j'avais essayé d'autres alternatives, ça marchait mal et tout, même pas sous forme d'extension. J'avais essayé de mettre Planck et tout, mais c'était pas pareil, ça marchait moins bien et tout. Enfin bon, bref. En conclusion, eh bien donc, GNOME 45 apporte de nombreuses améliorations, mais les problèmes d'extension peuvent être un obstacle pour certains utilisateurs. Cependant, en suivant les solutions proposées, dont je vous ai parlé, et en plus ça rime, et en participant à la communauté GNOME, en signalant les problèmes, il est possible de continuer à personnaliser votre expérience de bureau tout en profitant des avantages de la dernière version de GNOME. Au pire, vous ne mettez pas à jour. Vous bloquez la mise à jour, vous basculez sur Ubuntu par exemple, vous pouvez dire je reste en LTS. Voilà, et puis vous attendez que tout se passe bien, vous regardez un petit peu les forums et tout, quand toutes vos extensions, vous allez sur le site web des extensions, regardez que toutes vos extensions sont passées sur GNOME 45, à ce moment-là, hop, vous allez dans les paramètres de la mise à jour, et vous dites, allez, de LTS, je repasse à la normale, et comme ça vous pourrez récupérer toutes vos mises à jour. L'écosystème open source est résilient et collaboratif, et il est fort probable que ces problèmes actuels d'extension seront résolus avec le temps. C'est ce que je vous ai dit juste à l'instant. Et en plus, ça rime tout ça. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi, ce que je vous dis, c'est à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, un petit abonnement, c'est gratuit, et ça nous encourage à continuer. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.